Notre invité ce matin, le sénateur Andris Richer, qui va commenter l'actualité pour nous. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir d'avoir sur le plateau le sénateur Andris Richer. Pasteur Richer, bonjour. Merci pour la disponibilité. Oui, bonjour, Wendell, et puis je salue tout auditeur Radio Métropole ainsi que mon cap garder dans la télévision tout parce que je connais nous relayer en deux. Alors je salue tout le monde et je salue la population haïtienne dans tout parce que ça fait un bon petit temps que je n'ai chance de parler ensemble avec eux. Donc je te remercie pour l'invitation. J'espère qu'on va pouvoir commenter les informations sans trop de problèmes, quoi. Par quelle information d'après moi commencer, sénateur? Bon, c'est pas. De toute façon, c'est vous-même qui a géré l'émission, donc je ne sais pas quel type d'information que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez savoir de moi? Qui sont à aimer contre moi? Non, ça me se connaît. C'est opinion par rapport à l'actualité. Hein. Bon, là, je me dis actualité, je parle de points qui dominent et actualité politique, là, sanctions étrangères au point contre des personnalités politiques. Et, mais si vous voulez me poser une première question, Mabdiou, est-ce que le sénateur Richer, comme un monde qui tape, qui était un cocade parlementaire, est-ce que il pas senti, il concerné, les parler de sanctions, qui a point contre des politiciens, est-ce que il pas senti que qu'arrivé sur les tours, on va comme ça? Bon. Même c'est pas la moi question, hein. Moi question plutôt comme une honte nationale. Ma question comme si que tout ça qu'a fait là, c'est parce que premièrement, institution nous en désarroi, ça veut dire qu'il n'y a pas de la justice chez nous, pas gagné fonctionnement de l'État, qui fait que je dis à n'importe monde qui doit et passer nous dans Tintin renouvelé. Imaginez-vous que Haïti c'est quand même un pays qui est entré dans le concert des nations déjà en 1804. Et il n'est pas entré dans le concert des nations comme ça, à la suite d'une guerre, c'est-à-dire des hommes et des femmes de ce pays qui campaient, ils dit non contre l'esclavage, oui à la liberté. C'est-à-dire c'est nous-mêmes en premier qui mettez Moussa à la mode. Eh bien, ça peut arriver, mon frère. Si de bagages ça aucun temps de jeudi, moi-même l'aime temps de yo fait la peine. Yo fait la peine dans qui sens que moi que si reste qui était nous d'institution, eh bien les soi-disant personnes que nous les amis de l'étranger, eh bien ils continuent à prendre terrible davantage parce que même dans bagages le parlement c'est une institution, la présidence sont une institution, malheureusement nous n'avons plus de présidence, ça fait presque une année et demie depuis que nous pas gagné bagaille comme ça, donc pays est en lambeau, donc c'est ça qui fait que n'importe où, je veux dire, n'importe où capable à gérer le droit ou dire ça que vous voulez de pays. Même pas de problème à ce que si on est, par exemple, ou on fait de la loi, eh bien, il faut que normalement, il y ait une structure dans le pays qui peut boucler. Mais les maps gardés, par exemple, avec qui désévolture, et même haïtiens, oui, l'haïtien, des journalistes, nous pas t'accouer, après un plaisir, comme si nous avons dit, oui, va le marrer tel, oui, va le marrer ça, oui, mais je trouve que quand même c'est aberrant, c'est dégueulasse. Vous comprenez? Pour arriver dans une situation comme ça, pour que blanc qu'on y a, prend plaisir pour la citer nos moun dans la radio, vous comprenez? Jean voulait qu'elle va mettre des bagailles derrière eux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes plus, nous pas un peuple encore. Et c'est ça qui fait tout que la République dominicaine qui est juste à côté, qui à un certain moment de son histoire, nous a fait chercher pour nous aider à construire l'État. Je veux dire que ça a fait la population nous passer. Parce que premièrement, notre propre pays, nous ne pas respecter Haïtiens pareil.
nous pas remettre haïtien pareil nous. Nous pas bailler accolade, nous pas bailler encadrement que vous méritez. Et c'est ça qui fait que je dis à tout le monde a vilipendé nous à travers le monde. Même penser que c'est pas une chose à applaudir. Donc on dit, est-ce que je ne pas croire que a privé sur moi? Alors, réponse peut-être terre à terre qu'on t'a même bail, c'est peut-être comme t'as dit, ah mon cher, vous connaissez m'banan tête ça yo, mais qui t'était? Qui t'était? Ça veut dire que si pas si tu pas un volet. Je dis à là par exemple, par contre, me donne que je dis. Je ne pas tant de questions, oui, sénateur. Pardon? Je ne pas tant de. Si je ne pas tant de questions, tant de questions, même donc peut-être pas connaître qui type de réponse ou d'ailleurs même bon, pour me dire que avant je va couper sur moi parce que me baladant. Bon, ça m'a pas besoin d'expliquer au lit, mais cependant, pas comme besoin de dire au lit, pas comme besoin de répondre de cette manière-là. Mais celle ça me voulait dire, c'est que même s'il y a d'autres personnes qui vous impliquées dans des choses comme ça, pour moi, c'est la honte. C'est la honte totale. C'est-à-dire, ça me rappelle la souveraineté nationale, encore une fois, qui passait en papier. Imaginez-vous, il y a une année et demie, des hommes sans foi ni loi attaquaient le peuple haïtien. C'est-à-dire que en assassinant le président Jovenel de la manière qui a été faite là, c'est pas Jovenel qu'on a assassiné, c'est le peuple haïtien, c'est-à-dire c'est la nation haïtienne. Parce que l'on prend un pays qui a un président de la République, même si le président est contesté, et que le président est censé surveiller par près de 24 individus, et puis individu ça a croisé bras, ils ont quitté, ils ont entré dans la chambre président, ils prennent, ils assassiné. Ça, c'est une honte. Ça, c'est la souveraineté pays. Et c'est un message clair que vous voyez par le peuple haïtien pour dire nous pas rien, nous prenons rien encore, on y a, nous, j'en voulais. C'est ce message qui a été lancé le 7 février quand on a assassiné le président et le 7 juillet quand on a assassiné le président Jovenel. Et ces messages, ça encore, il a assassiné, il a voué nous aujourd'hui pour dire nous que nous ne prenons rien parce que l'ancien président Sénat, sénateur, tout député, regardez-nous, des grands commerçants respectables, nous devons entendre nous dans la boue. Nous devons citer dans la boue. Alors, comme c'est une date, et vous parlez des glaces, mon cher, en tout cas, on est malade. Mais ça veut dire quoi? C'est le pays qui n'existe plus. C'est le pays qu'on est en train de passer en papier. C'est Haïti qui n'existe plus. Je dis à la pendant que je parle à Volada, 60% capital Port-au-Prince, gang envahil, c'est gang qui gère 60%. Population, c'est-à-dire territoire, capital là. Et sans parler de ça, sans parler de tout l'autre côté, je dis que gang a bougeonné. Alors qui encourage tout ça? Est-ce qu'on approche ça, approche ou stratégie américaine avec Canadiens, est-ce que vous pensez que les capables d'aider nous dans la paix que nous avons cherché à sénateur Nixon? Ça veut dire, ça me dit pas là, dans dénoncer les gens que vous dit qui se servent gang yo. C'est-à-dire que les gens qui connaissent qui selon eux-mêmes tabay zam, tabay l'argent qui contribuait à rendre fonctionnel sous les gang yo à travers le pays. Est-ce que vous pensez approche dénoncer moun yo, prendre sanction contre yo? Est-ce que vous pensez ça a aidé à résoudre le problème non? Problème gang non, sénateur. Sénateur, on parle, n'attendons, n'abgado. Mais vous étiez en train de parler. Oui, non, je finis de parler. Moi, du coup, est-ce qu'on pensait que stratégie ça que les Américains ont employé, est-ce qu'on pensait que la baille résultat dans le travail qu'ils ont fait pour rétablir la sécurité ou bien même pour démanteler gang yo?
Est-ce que vous entendez